Cette fois-ci,
Aujourd'hui, selon le calendrier romain, aujourd'hui est le dernier jour de la première partie de l'année 2024. À partir de demain, tu vas entamer un nouveau mois avec une deuxième partie de l'année 2024. Alors tu veux que l'esprit d'Adonai puisse te conduire afin que tu expérimentes la volonté d'Adonai pour ta vie. Parole Sainte. Dis-lui cette année a commencé. Les 6 premiers mois de mon père, que tu as trempé dans la sourdourie, que tu as lavé mon cœur, que tu as lavé mon âme, que tu as lavé ma maison, que tu as lavé Seigneur mes activités. Mais Père, pour cette deuxième partie, je veux que ton feu descende, que ton feu embrasse ma vie, que ton feu embrasse mes activités, que ton feu embrasse mon foyer, que ton feu embrasse mon ministère. On va faire ce matin.
Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Désormais, je veux que tu conduises ma vaisseau. Désormais, je veux que tu conduises tout ce que je ferai. Que ce soit pour moi, que ce soit toi qui conduises toutes choses. Oh, Saint-Esprit, viens conduire encore ma maison. Viens conduire encore mon ministère. Viens conduire encore mes enfants. Oh, merci. 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 L'Esprit d'Adonai pourra l'amener à expérimenter les choses que jamais il n'a pu ou elle n'a pensé expérimenter. Que l'Esprit d'Adonai conduise pleinement au puissant de Yeshua. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 12. Actes, chapitre 19, verset 1 au verset 12. Le thème de ce matin, c'est la volonté du Seigneur commence là où tu te laisses conduire par l'Esprit Saint. La volonté du Seigneur commence là où tu te laisses conduire par l'Esprit du Seigneur. Nous disons ce matin, bien aimé, que beaucoup réclament la volonté du Seigneur dans leur vie, dans leur maison, mais peu arrivent à l'expérimenter car plusieurs luttent, plusieurs s'opposent, ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit. Donc ce matin, nous allons comprendre étape par étape cette grâce que le Seigneur nous a faite de nous donner son esprit de vie. Acte chapitre 1, à partir du verset, Acte chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 12. Et la pluie, le second, allez-y. Acte chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, se pensant à persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il cria devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs,
qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sautaient. Amen. Amen. Seigneur, la volonté d'Adonai commence là où tu te laisses conduire par l'esprit d'Adonai. Là où il est dit dans Matthieu chapitre 6, cette prière vous dit que ton règne soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, cette volonté du Seigneur ne peut pas venir sur la terre si elle a été conduite par l'Esprit du Seigneur. Suis-moi très bien sur la terre. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit matérialisée sur la terre comme dans le ciel. Il te dit que la volonté du Seigneur pour toi est dans les cieux, est avec lui là-bas dans son royaume. Mais cette volonté doit venir se matérialiser sur la terre. Mais elle ne peut pas venir par tes propres efforts, par tes jeûnes, parce que tu médites longtemps. Non. La volonté du Seigneur viendra se manifester parce que l'Esprit de Dieu ira prendre cette volonté pour l'amener à toi. La Bible fait mention que dans tous les êtres supérieurs, les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est le seul qui est capable de pénétrer la profondeur de Dieu. Et la grande question est quand il pénètre, qu'est-ce qu'il part chercher? Il y pénètre pour aller prendre la volonté du Seigneur pour ta vie, pour aller prendre la volonté du Seigneur pour ta maison. Mais quand il vient et qu'il n'arrive pas à avoir accès, qu'il n'arrive pas à contrôler totalement ta vie pour te conduire à la volonté du Seigneur, alors tu pourras perdurer dans l'église des années durant, mais tu ne pourras pas expérimenter la volonté d'Adonai. Regardez les gens d'Éphèse. L'apôtre Paul les rencontre. Et l'apôtre Paul se rend compte qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus. Qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Alors il lui a demandé, vous avez accepté la parole. Mais est l'activateur de la parole, le Saint-Esprit. Ils disent, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. C'est ce qui arrive à plusieurs. Pendant des années, ils ont accepté la parole. Pendant des années, ils ont reçu la grâce de Dieu, le don de Dieu, d'appartenir au royaume, d'être enfant de Dieu. Mais ils n'ont pas encore eu l'activateur. Comme une personne qui a reçu un grand cadeau, une très belle voiture. On vient lui déployer la voiture neuve. Et elle est là. Il est content. Il est heureux. Il est content. Il ouvre la portière. Il regarde ici. Il ouvre le capot. Il visite le moteur. Il regarde tout. Mais il n'arrive pas à avoir la clé pour démarrer le véhicule. La voiture pourra rester avec lui pendant des années sans qu'elle ne marche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la clé. Le Saint-Esprit est comme la clé d'activation de toutes les grâces de Dieu sur nos vies. Tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu sans l'activation, sans le Saint-Esprit, cette parole sera comme une parole théorique. Ils ne verront pas l'accomplissement. Ils vont dire, j'ai entendu parler. On dit que Dieu fait. On dit que mais jamais une matérialisation. Parce que le seul qui vient matérialiser, c'est l'Esprit d'Adonai. Il est le seul qui matérialise la pensée de Dieu dans nos vies. Vous comprenez? C'est quoi dès le départ? Même quand Dieu veut créer les cieux et la terre, l'Esprit qui était déjà là, c'est l'Esprit qui va matérialiser la puissance pour rendre cela visible. Il a dit que l'Esprit se trouvait au-dessus des eaux, en Genèse chapitre 1, mais que rien n'était fait. Mais lorsque Dieu donne l'ordre, l'Esprit déploie la puissance et il matérialise cela. Lorsque Dieu donne l'ordre, lorsque Dieu dit que la lumière soit, l'Esprit saisit la parole et matérialise la lumière. Amen. Amen.
La grande question que tu dois te poser, tu te dis, Seigneur, depuis j'ai accepté. Mais je me rends compte que tu n'as pas encore donné l'ordre pour que l'Esprit vienne à moi. Et tu n'as pas encore donné l'ordre pour que l'Esprit me donne de pouvoir expérimenter maintenant la promesse divine. Lorsque nous prenons Luc chapitre 11, le verset 13, Luc le chapitre 11, verset 13, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. À ceux qui le lui demandent. Donc, nous devons retenir une chose. Si nous ne demandons pas le Saint-Esprit n'est pas un papato pour venir brutaliser ta vie. Il ne viendra pas. C'est quand tu auras ce désir, cette soif, qu'il vienne pour te conduire, qu'il viendra. Mais tant que tu trouves que s'il vient, il va déranger tes business. Quand tu as fait les programmes, les 400 coups de marmaille, donc tu peux l'inviter. Souvent, c'est le problème de plusieurs qui sont dans l'église. Ils veulent bien marcher avec le Seigneur, mais ils ne veulent pas laisser certaines ruses. Et donc, ils ont peur même d'inviter l'Esprit du Seigneur. Parce que s'il vient, il pourra découvrir cela et ils seront bloqués, ils ne pourront plus continuer. Il y en a qui ont peur que le Seigneur dise, hey, où vas-tu? Pourquoi veux aller ainsi? Veux-tu aller ainsi? Alors que ce n'est pas la vérité. Donc, il trouve cela un peu dérangeant, alors il refuse même de l'appeler. Peut-être même dans la prière, il dit, Saint-Esprit, attends un peu d'abord, je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi accompagner mes frères, le temps viendra où je vais t'appeler. Donc, c'est dire, en fait, Seigneur, attends, je ne suis pas prêt à expérimenter ta volonté. Laisse-moi faire ce que je veux faire, et plus tard, je verrai si je peux accepter ta volonté. Pendant ce temps, tous se plaignent. Oh Seigneur, accorde-moi ceci. Oh Seigneur, accorde-moi cela. Toutes ces choses que vous demandez ne pourront vous être accordées que si vous acceptez la volonté du Seigneur. En d'autres termes, si vous acceptez l'Esprit du Seigneur à venir vous conduire. Comme le thème le mentionne, la volonté du Seigneur commence là où l'Esprit du Seigneur conduit ta vie. En d'autres termes, depuis que tu marches, tu vis. Mais cette vie que tu vis n'est pas la volonté du Seigneur parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Amen. Cette vie que tu vis peut être ta propre volonté. Car ce sont les désirs de ton cœur que tu es en train de manifester, que tu recherches à matérialiser. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur de te conduire dans sa volonté? De te conduire pour que tu expérimentes sa volonté? Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit de venir parce que tu es prêt, tu es prête à t'abandonner totalement entre Seigneur? Comme tu l'as dit, le problème c'est que tu as un péché mignon que tu caresses toujours, tu ne veux pas le laisser, donc tu ne veux pas que le Saint-Esprit vienne te déranger. Non. La sœur dit non, s'il vient maintenant, je ne pourrais pas trop insulter ce monsieur. Alors que ce matin, je l'insulte, que ça me fait mal, ça me plaît comme ça. Ma sœur, tu as besoin de délivrance parce qu'en fait, c'est un esprit qui te fatigue. Celui qui tire plaisir dans la méchanceté ou dans le péché est possédé par l'esprit des ténèbres. C'est une pure vérité. Si tu n'as pas de remords lorsque tu commets une action négative, c'est que l'esprit qui t'habite est un esprit vraiment très méchant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, laissez l'esprit de vie, l'esprit d'amour venir habiter en vous, venir être avec vous, afin que vous puissiez être des modèles d'amour. Et que lorsqu'on vous regardera, qu'on puisse dire, effectivement, il est un émissaire du Seigneur, il est un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut qu'une partie de Dieu soit en toi. C'est comme pour être enfant de ton père, il a fallu que les chromosomes de ton père soient en toi. Voilà pourquoi on dit que tu es l'enfant de telle personne.
Pourquoi? Parce qu'il y a une ressemblance. On dit souvent, vous avez des traits de ressemblance. Ces traits sont dus à quoi? À une partie de ce monsieur qu'il a mis en toi. Alors quand je dis je suis enfant de Dieu, il doit y avoir une partie de Dieu en moi. Et cette partie, il y a le Saint-Esprit qui doit pouvoir venir, prendre le contrôle et me conduire. La présence de l'Esprit d'Adonai seul peut même amener des délivrances, de grandes délivrances à s'opérer dans ta vie. Parce qu'une partie de Dieu est venue. Une partie de Dieu est venue. Et comme je l'ai enseigné les dimanches précédents, l'Esprit vient par flot, par vague. Donc je peux interpréter ainsi, la première fois que l'Esprit vient sur toi, il vient vérifier pour voir est-ce que véritablement tu veux qu'il te conduise. Vous l'aurez dit, est-ce que tu veux que la volonté de Dieu puisse commencer à prendre forme? Alors lorsqu'il fait le constat et qu'il a la confirmation, maintenant il peut aller dans les profondeurs de Dieu. Il peut aller chercher la volonté de Dieu pour l'amener à ta vie. Alléluia. Amen. Donc je dois retenir que le fait d'avoir accepté Jésus ne te donne pas le Saint-Esprit. Le fait d'être tout le temps à l'église ne te donne pas le Saint-Esprit. Mais si tu le demandes au Père, il enverra son esprit pour te conduire. Souvent, tu as posé la question, mais pourquoi est-ce que, quand nous sommes en groupe en train de prier à l'église, je sens la présence de Dieu, je sens que l'Esprit de Dieu est là. Il m'arrive souvent même d'être effleuré par l'Esprit, les mouvements de l'Esprit. Je peux commencer à parler en langue, mais quand j'entre à la maison, l'Esprit n'est plus avec moi. Les langues que je voulais commencer à parler ont disparu. C'est parce que l'Esprit se mouvait au-dessus de ta vie, dans l'assemblée. Mais l'Esprit n'est pas encore descendu dans ta vie. Il te faut avoir la soif pour réclamer cette présence. Pour demander au Père, accorde-moi cette présence. Accorde-moi de me laisser totalement conduire par le Saint-Esprit. Mais avant cela, va permettre que tu rencontres des situations. Lesquelles situations vont t'amener à prendre des résolutions. Le Seigneur permettra, par exemple, que le péché vienne se présenter à toi. Toi qui aimes tellement le péché. Et cette fois-ci avec une grande gratuité, une grande opportunité. Et il te regarde. Est-ce que véritablement tu es fatigué de cette vie-là? Est-ce que tu veux que je te décharge pour maintenant te donner mon joug qui est léger? Maintenant te donner mon esprit de vie afin de te mener à vivre ma volonté. Et souvent à cette étape-là, plusieurs ont échoué. Car ils se sont dit, voici une bonne occasion, Seigneur. Seigneur, laisse-moi faire cette dernière marmaille. Et puis je reviens après. Seigneur, laisse-moi faire cette dernière marmaille. Et puis je pourrai revenir encore à l'église. Et dès que tu tombes, le diable me dit, tu vois, il ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Alors, ne te fatigue pas pour lui donner ton esprit. Le Saint-Esprit est celui-là même qui va te permettre de pouvoir non seulement expérimenter la volonté du Seigneur, mais aussi pouvoir communiquer cette volonté aux autres. Ici, dans ce texte de base, il est dit que l'apôtre Paul, qui était allé, non seulement il a remarqué que les gens aimaient Jésus sans avoir l'activateur, sans avoir l'esprit. Il a prié pour eux, il a communiqué Jésus. Mais quand il finit, il a fait mention qu'il se rend à la synagogue pour aller parler de Jésus, pour aller parler du Seigneur. Si Paul s'est rendu à la synagogue, cela sous-entend que Paul respectait les principes aussi de la synagogue, qu'il s'habillait selon les instructions de la synagogue avant d'avoir assez pour aller parler de Jésus. Et avant Paul, on constatait que même Jésus, c'est vrai qu'il prêchait
dehors, sur les collines, sur les montagnes, dans les villages. Mais il y avait le moment où il partait à la synagogue. Donc là où plusieurs nous font croire que Jésus a prêché, mais ne portait pas la kippa ni le talit, ce sont des menteurs. Ce sont des principes de base avant d'avoir accès à la synagogue. S'il ne savait pas de la sorte, il avait enfreint des lois, alors il ne peut pas rentrer là-bas pour prêcher l'évangile. Nous sommes d'accord. Souvent quand on dit la parole de Dieu, faites beaucoup attention. Il y a des points que le Seigneur va permettre que vous puissiez découvrir, afin qu'on ne puisse pas vous marmailler par certaines doctrines. Jésus est venu. Si Jésus ne voulait pas que cette tradition ou cette coutume continue, il allait rester dans son coin, il allait créer ses pyjamas, il allait créer ses bouts blancs, il allait porter avec ses disciples, sans aller à la synagogue. Donc, c'est malheureux d'entendre certaines personnes qui sont encore dans l'ignorance dire que ce sont des choses qui sont passées. Pourtant, Jésus l'a fait. Paul aussi est venu, il l'a fait. Amen. C'était une parenthèse. Donc l'apôtre Paul va aller enseigner dans la synagogue. Et quand il finit d'enseigner dans la synagogue, il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à contredire, à discuter avec lui. Mais qu'est-ce que Paul fait? Ayant vu cela, il a pris à l'écart ceux qui avaient accepté la vision, la parole qu'il lui a présentée, et il allait les former, les préparer. Il a dit de les envoyer dans un endroit, dans une école où il les a formés pendant 2 ans. Pendant 2 ans où chaque jour, Paul leur enseignait la parole. Et au bout de 2 années, ces personnes ont été équipées pour pouvoir aller et gagner des âmes, pouvoir aller et planter Jésus dans la réalité, dans la vérité. Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le nombre d'années que tu passes à l'église qui va t'amener à manifester la volonté de Dieu ou la puissance de Dieu. Mais c'est le nombre de temps que tu vas recevoir l'Esprit qui pourra t'amener à grandir et à expérimenter le surnaturel divin. Amen. Amen. C'est ça. Regardez Jésus, qui est appelé Fils de Dieu. Jésus, dont la naissance était mystérieuse, miraculeuse. Jésus, qui était lui-même Dieu, il vient sur la terre, il naît, il grandit. Il est fait en sorte que même à 12 ans, il avait la connaissance de la parole. Il confondait les rabbins, les raves. Il ne pouvait pas discuter avec lui parce que Jésus avait la connaissance des choses profondes. Mais Jésus ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il avait la connaissance. Il était né pour régner. Mais son règne ne peut pas commencer tant que l'Esprit ne venait pas. Il a fallu attendre jusqu'à 30 ans. À 30 ans, quand le Seigneur lui a dit, va vers Jean-Baptiste pour te faire baptiser. Alors, là où il accepte de se soumettre à ce principe du baptême, il rentre dans la zone du baptême. Et lorsqu'il sort, il est fait mention que l'Esprit de Dieu descend sur lui. Mais avant que l'Esprit descende, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fait mention que les cieux se sont ouverts sur sa vie. Souvent tu demandes que les cieux s'ouvrent sur ta vie. Souvent tu demandes que les cieux s'ouvrent sur ta maison. Mais tu as oublié que quand les cieux s'ouvrent, c'est l'Esprit du Seigneur qui descend. Jamais Dieu n'a ouvert les cieux pour que tu puisses faire ce que tu veux. Non. Quand il ouvre les cieux, c'est que son esprit doit venir te conduire pour aller expérimenter sa volonté. Les cieux sont ouverts parce que l'esprit a pris la volonté du Seigneur. Il est en train de descendre sur elle. Il est en train de descendre sur la terre avec cette volonté. Voilà pourquoi les cieux s'ouvrent sur ta vie. C'est à partir de là que Jésus a commencé à vivre la volonté du Seigneur. À partir du moment où il avait reçu l'Esprit. Et quand il a reçu, il ne s'est pas opposé. Lui qui avait l'habitude, pour habitude, d'être en ville, d'être dans les villages, de manger la bonne nourriture. Quand l'Esprit vient, il est fait mention qu'il se laisse conduire par l'Esprit. Mais quand l'Esprit le prend, l'Esprit le mène d'abord au désert.
Celui qui est venu pour sauver l'humanité, sauver le monde des péchés. Quand l'Esprit le prend, l'Esprit le conduit d'abord dans la solitude. Seul au désert. Dans cette solitude, il reçoit les instructions de Dieu. Souvent, l'Esprit est descendu dans ta vie et l'Esprit a commencé à te conduire dans la solitude, tu as commencé à te plaindre. Seigneur, pourquoi c'est difficile? Seigneur, avant la marmaille venait facilement. Maintenant, il n'y a plus de business. Seigneur, pourquoi les portes sont en train de se fermer? Bien-aimé, il ferme les portes des ténèbres, les portes de l'accusation, les portes que le diable pourra se saisir afin de demain chercher à te bloquer ou à te réclamer des choses. Il ferme ces portes-là afin de nous-mêmes ouvrir les portes de sa destinée pour ta vie. Toi, tu as vécu une vie où facilement tu marmaillais les gens, tu escroquais les gens. Mais quand tu rencontres le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme cette porte. Et tu pleures. Pourtant, tu lui as dit, je veux faire ta volonté. Alors que faire sa volonté, c'est recevoir son esprit. Alors que recevoir son esprit, c'est accepter que l'esprit envoie la direction du Seigneur pour ta vie. Alors, avant de l'envoyer, il fermera les portes du péché, les portes du mensonge, les portes de la marmaille, les portes du séducteur. Il les fermera. Jésus rentre dans les eaux du baptême, il ressort, les cieux sont ouverts, l'Esprit descend pour le conduire. Il ne descend pas pour venir le chatouiller, il ne descend pas pour venir l'amener à rire ou à causer avec les gens, mais pour le conduire dans la volonté du Seigneur. Dans le désert, Jésus a côtoyé les bêtes sauvages. Dans le désert, Jésus a connu la faim. Dans le désert, Jésus a connu la soif. Mais il n'a pas abandonné. Il y a plusieurs qui ont de grandes destinées. Il y a plusieurs dans la vie desquels Dieu veut tellement se glorifier. Dieu veut les bénir à une certaine dimension où même dans toute la région, personne ne pourra être comme eux. Mais ces personnes ont du mal à accepter de se laisser conduire au désert. Là où le Seigneur est pur, là où le Seigneur enlève toute impureté en toi, il faut que tu sois au désert. Toutes ces personnes avec lesquelles le Seigneur a eu à manifester de grandes choses, à avoir de grandes destinées, ont été dans le désert. Avant que Moïse ne naisse, les oracles avaient dit que Moïse allait être un grand qui allait venir sauver son peuple. Moïse naît. Et Moïse, pendant qu'il naît, il y a une situation qui oblige sa mère à se séparer de lui, à laisser Moïse entre les mains de la fille de Pharaon, car lorsqu'elle a déposé dans ce panier, dans ce petit berceau flottant sur cette eau, il est allé jusqu'à l'eau l'a conduit, l'eau l'a guidé, l'eau l'a amené jusqu'à là où la fille ou la sœur de Pharaon était en train de prendre son bain. Il est fait mention que quand elle a vu l'enfant, son cœur a été ému, son cœur a été touché, son cœur a été enveloppé d'amour pour cet enfant. Pourtant, elle savait que c'était un enfant juif. Pourtant, elle savait que le pharaon avait demandé qu'on tue tous les nouveau-nés, tous les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais elle a pris sur elle de s'attacher à lui, de le prendre comme son enfant. Elle a présenté comme son fils à Pharaon. Elle a présenté comme son fils à Pharaon. Moïse a grandi en Égypte. Moïse a été élevé, grandi en Égypte pendant 40 années. Moïse a manifesté la puissance des ténèbres. Lui que Dieu a appelé pour qu'il vienne pour sauver son peuple, va être entre les mains des ténèbres, expérimenter toutes les sortes de marmailles existantes, faire toutes les sortes de 400 coups. Mais quand il sort de là, quand le temps du Seigneur arrive, Dieu l'amène dans le désert. Il crée la condition pour que Moïse se retrouve au désert. Et lorsque Moïse passe des années et des années et des années dans le désert, Moïse oublie la prophétie qui avait été dite sur sa vie.
Voilà pourquoi le jour où le Seigneur se révèle à Moïse, Moïse dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Parce qu'il ne croyait plus que ce que Dieu avait promis allait arriver. À cause du désert qu'il a traversé. Frère, sœur, le désert peut sembler être long pour toi. Mais la durée du désert détermine la longueur de la grâce que Dieu veut manifester dans ta vie. La durée du désert détermine le temps que Dieu a décidé de te bénir jusqu'à ce que tu sois rassasié de jours et de biens. C'est pourquoi même quand tu pleureras dans le désert, n'oublie pas que ce que le Seigneur a dit, il l'accomplira. Ce que le Seigneur a dit, il l'accomplira. Ne vous en faites pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Même dans le désert, quand tu pleures, tu dis, Seigneur, donne-moi ne serait-ce que 1000 francs pour manger. Il te dira, mon amour te suffit. Je t'aime. Si aujourd'hui tu ne manges pas, c'est que je veux que tu jeûnes. Si aujourd'hui tu n'as pas les 1000 francs, c'est que je veux que tu apprennes à te détacher des moyens financiers. Ne sois pas esclave de ces choses. Mais laisse-moi te donner le pouvoir afin que quand ces choses viendront en abondance, elles ne puissent pas te contrôler. Amen. Il y a des gens, Dieu même sait que lui là, s'il n'est pas fermé le robinet pour qu'il n'ait pas à manger, il ne va jamais jeûner. Voilà pourquoi quand tu appelles telle personne pour dire est-ce que je peux avoir, il dit non, tu es mal tombé, il veut lui faire des dépenses. Est-ce que Dieu dit tu vas jeûner? Il te connaît. Il connaît ta marmaille. Il sait que si tu as laissé, tu ne vas jamais jeûner. Il y a des gens qui, tellement que le diable les a mis dans une situation où l'orgueil était à un niveau, le Seigneur dit pour les briser, il doit les amener à faire ce qu'ils ne pensaient jamais pouvoir faire. Quelqu'un qui a grandi avec ses parents, il avait tout à sa disposition, elle avait tout à sa disposition. Et puis voilà, maintenant qu'elle devient âgée maintenant, elle rencontre le Seigneur, Dieu ferme le robinet. Tu es obligé de fermer la porte parce que le voisin va te regarder en train de manger riz dans l'eau. Frère, n'aie pas honte. Moi, souvent, quand on m'appelle, il dit, aïe, est-ce que tu sais, je suis en train de bien manger? Tu manges quoi? Il dit, est-ce que tu connais ce plat-là? C'est du riz dans l'eau, tu connais ça? Et puis, il commence à dire, hé, mon frère, il dit, oui. Mon frère, c'est ce que je veux manger. Avant, ce n'est pas ce que je voulais manger, mais j'étais obligé de manger. Mais maintenant, souvent, j'ai l'envie de manger. Vous voyez un peu? Et même dans le désert, il y a des moments où tu te rappelles, tu dis, mais là-bas, je pleurais. Mais quand même, c'était bon. Hein. Souvent, les bruits des animaux sauvages, là, ça fait bien dormir quand même. Ouais. Vous comprenez un peu? Un homme qui a été seul dans le désert, avec des animaux sauvages qui rôdaient autour de lui, quand il vit en ville, quand on dit les animaux de la ville commencent à grogner, est-ce qu'il a peur? Ah bon. Il a vu son sauvage, il n'a pas eu peur. C'est pas son domestique qui va le faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait passer partout. Même quand on le menaçait, dans toutes les villes, dans toutes les contrées, il n'avait peur de rien. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait vu dans le désert, il n'était pas encore arrivé en vie. C'est dans le désert que tu vas voir les vrais démons se déchaîner contre toi. Les vrais démons te menacer de mort. Dans le désert que les vrais sorcières vont maintenant, ils vont plus se cacher, vont maintenant s'afficher. Ils disent, toi, on va te tuer. Ça, c'est dans le désert. Hitler dira, me tuer. Sinon, il y a longtemps même que j'ai faim. Je ne mange pas. Il y a longtemps que je ne mange pas. Donc, là, si vous voulez me tuer, bon, peut-être que ça peut arranger. Parce que moi, il ne faut pas manger avant. Alléluia. Mais la Bible déclare que le Dieu que nous avons est celui-là qui rassasie ses enfants dans la famine. Dans la famine, il les rassasie. Il ne dit pas dans l'abondance, il dit dans la famine, il rassasie ceux qui lui appartiennent. Dans la famine, il rassasie ceux qui lui appartiennent. Souvent, ton manque de bonne gestion fait que le Seigneur veut te bénir, mais il est encore hésitant. À cause de toi, le Seigneur peut fermer les cieux pour dire qu'il y a la famine. Parce qu'il a vu que tu lui appartiens, c'est vrai, mais ton cœur ne connaît pas les limites. Donc tu fais trop de gâchis.
à cause de toi seul, Dieu ferme le ciel. Vous savez, longtemps on a lu le livre de 1 roi, on s'est dit, 1 roi 18, que là où Élie, le fait d'Élie a fermé les cieux, c'était seulement à cause du péché d'Akab. Ça, c'était la première version, la première chose qu'on a vue. Mais quand on est dans la profondeur, ce n'était pas à cause d'Akab. Akab a fait ces choses. Mais Dieu a fermé les cieux à cause d'une personne. Il dit à Élie, ferme le ciel. Et quand Élie ferme le ciel, il dit, j'ai donné ordre à une veuve, à Sarepta, de te nourrir. Lève-toi, va. Pourtant, nous savons tous que d'abord, une veuve, même quand il n'y a pas le dé, quand il n'y a pas la famille, quand il y a l'abondance, une veuve n'a rien en Israël. Parce que quand elle perd son mari, tous les biens de son mari reviennent à la famille du mari. Voilà pourquoi dans les histoires de la Bible, vous allez voir que souvent, il y a des veuves qui étaient obligées d'aller se marier avec le frère de leur mari. Pourquoi? Pour avoir à manger. Et le Seigneur dit à Élie, lève-toi. J'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Et quand il part, arrivé à Sarepta, à l'entrée de la ville, l'Esprit d'Adonai lui dit, voici la veuve en question. Alors il approche, il la salue. Et quand il la salue, elle reconnaît que c'est un homme de Dieu. Alors elle commence à lui présenter ses problèmes. Elle dit, homme de Dieu, j'ai seulement eu 2 morceaux de bois. Chez moi à la maison, il reste seulement une portion de farine et un peu d'huile. Aujourd'hui même, quand je mange avec mon fils après ça, nous allons attendre la mort. Et lui dit, femme, conduis-moi chez toi. Sur le chemin, elle a continué de rencontrer ses problèmes, de dire clairement tout ce qu'elle a vécu. Mais Élie savait une chose. Le Seigneur lui a dit, j'ai donné ordre. Mais la grande question, l'ordre a été donné à qui? Puisque la veuve est en train de parler de ses problèmes. La veuve ne dit pas, oui, le Seigneur m'avait dit que tu devais venir. Quand Élie arrive chez elle, et qu'elle lui donne à soir, elle lui donne de l'eau à boire, et lui dit, femme, fais-moi quelque chose à manger. Elle dit, mais homme de Dieu, durant tout le parcours, je t'ai raconté tous les problèmes que je vis. J'ai même dit qu'aujourd'hui est la limite. Nous, on va mourir aujourd'hui, mon fils et moi. Et lui me dit, femme, fais-moi à manger. Parce qu'il avait entendu que le Seigneur lui a dit, j'ai donné ordre à une femme. Le Seigneur n'a pas dit à Élie, j'ai parlé à une femme, à une veuve de te nourrir. Non, il dit, j'ai donné ordre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'a pas dit, j'ai parlé, hein. J'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Alors, si l'ordre du Seigneur, Élie était obéissant, il dit, je viens parce que Dieu a donné l'ordre. Femme, donne-moi à manger. Alors, ceux qui ont reçu l'ordre vont motiver la femme à faire à manger pour donner au prophète Élie. Quand elle faisait ce gâteau, certainement, son fils était assis et regardait sa mère en train de cuisiner, car depuis le matin, il n'avait pas encore mangé. Quand elle a fini de cuisiner, l'enfant avait les regards sur sa mère disant, maman, c'est ici, dépose pour qu'on puisse manger. Il voit que sa mère l'a dépassé, que sa mère va vers ce monsieur barbu, ce monsieur bizarre, pour déposer le gâteau devant ce monsieur. Certainement, quand le gâteau était devant Élie, l'enfant commençait à regarder Élie avec un regard de pitié. Peut-être que l'enfant commençait à pleurer. Mais il y a une chose que j'ai appréciée, c'est que Élie n'a pas regardé aux circonstances. Comme on le dit en Afrique, Élie n'a pas regardé dans les yeux de l'enfant, mais Élie a mangé. Élie a mangé. Élie a mangé. Même la femme se disait peut-être que l'homme de Dieu, quand il est en train de manger, il va nous garder un peu. Non, Élie a mangé. Élie a mangé. Élie a mangé. Et je suis sûr que si Élie était un Sénégalais, quand il a fini de manger, il a roté. Et puis dis à la femme que le Seigneur te bénisse. Elle dit, homme de Dieu, je n'aime pas les gens qui disent, ma fille, que Dieu te bénisse. Elle dit, mais homme de Dieu, il dit, va,
à la cuisine et prépare-en pour ton fils et toi. Elle dit, monsieur Gay, il dit, lui-même il sait que c'est le délai ou pas que je vais le faire. Il me dit d'aller à la cuisine. Mais ceux qui ont reçu l'ordre l'ont motivé pour qu'il lève. Va. Elle se lève. Lorsqu'elle est dans la cuisine, surprise, elle se rend compte que la même portion de farine, les 2 morceaux de bois étaient là. La même portion était dans la petite cuvette. La même petite huile était là. Elle dit, waouh, c'est des choses bizarres. Elle fait à manger, elle mange avec son fils. Elle retrouve, le prophète lui dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, ma fille, demeure bénie. Le Seigneur m'a dit de rester chez toi. Donc chaque jour, tu me nourris là. Certainement, elle s'est levée pour aller regarder, elle s'est dit certainement, il va avoir peut-être 10 sacs de farine dans la cuisine. Elle va, elle regarde, même dans la calebasse, même la portion n'était plus. C'était fini. Donc elle a fait réfléchir. Mais comment on fait? Mais elle dort. À son réveil le matin, elle retrouve la même portion d'huile, la même portion de farine dans la cuisine. Et quand l'homme se lève, il dit, femme, j'ai besoin de manger. Elle part encore, lui fait la cuisine, et il mange. Et quand il finit, il dit, femme, fais-en pour toi et ton fils. Et elle part, elle voit que la même portion est là. Bien aimé, ce n'est pas 1 semaine, ce n'est pas 2 mois, mais c'était pendant 3 années et 6 mois. Si tu avais donné même 10 sacs de farine, ça allait être périmé. Mais chaque jour, une nouvelle portion venait. Pourquoi? Parce que cette femme avait quelque chose comme un défaut. Voilà pourquoi souvent d'autres se plaignent. Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore l'abondance? Pourquoi tu me donnes un peu? Parce que Dieu sait que ce que tu as comme caractère va t'amener à la disette. Si tu te donnes en abondance, tu vas partager à tout le monde. Tellement tu penses que ton cœur est bon. Tu penses que tu es plus gentil, tu es plus gentil que Jésus. Tu as créé plus de 300 malades à la piscine de Bethesda. Et puis il a soigné un seul. Il a guéri un seul. Et puis il est sorti. Toi, tu es plus que Mère Teresa. Tant que tu ne changeras pas, l'abondance te viendra. Amen. C'est une femme veuve. Logiquement, elle va sortir. Elle va demander à manger aux voisins. On dit c'est la famine. Pendant 1 année, la famine. Mais on ne comprend rien. On dit cette femme-là. Alors, le voisin dit à sa femme, va voir la voisine veuve là. Est-ce qu'elle n'est pas morte? Elle vient voir, elle regarde son visage en train de changer. La femme est en train de grossir avec son fils. Pendant que même ceux qui sont mariés, qui avaient les champs, étaient en train de dépérir parce qu'il y avait la famine. Que pensez-vous qu'on a dit à cette femme? Certainement, dans son quartier, on a commencé à la traiter de sorcière. Celle-là, son affaire n'est pas claire. Elle doit être certainement une sorcière qui mange la nuit. Voilà pourquoi la journée n'a pas faim. Voilà pourquoi la journée, elle est toujours grosse pendant que nous, on dépérit. Vous voulez expérimenter Dieu? Ayez un moral fort. On dit celle-là, c'est une sorcière. La dernière fois qu'elle allait prendre les 2 morceaux de bois, on l'a plus vu sortir pour passer du bois. On l'a plus vu demander de la farine ailleurs. Alors qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle n'avait pas, elle n'avait rien. Pourquoi? Parce qu'elle avait pour habitude de donner aux autres. Donc elle disait que tout est fini, laisse un peu son nom, pensant que les gens allaient penser à elle. Frère, sœur, c'est dans le désert que tu découvres ceux qui sont autour de toi. Qui ils sont réellement? Ceux qu'elle avait aidés longtemps. Ceux à qui elle avait partagé la monture. Lui ont tourné le dos. Mais le Seigneur ne l'a pas oublié. Certainement des voisines espionnes venaient. Ah, voisine, comment tu vas? Ah, on dit quoi? Et puis, la voisine rentrait dans la cuisine. Vous savez, souvent, il y a des voisinages des papatos extrêmes. Où la voisine peut rentrer dans la cuisine. Ah, je voulais même voir si un peu de sel et puis elle te dépassait dans la cuisine pour prendre le sel. Elle allait vérifier. Pour aller dire aux autres, il n'y a rien chez elle. Mais chose bizarre, les matins, on voit qu'il y a la fumée qui monte de sa maison. Les matins, on sent l'odeur des gâteaux.
Et puis on voit qu'elle ne dépérit pas. Ah! Ça là, c'est pas la sorcellerie, ça me dégoûte. Le Seigneur connaissait son cœur. Si Dieu lui donnait en abondance, elle allait prendre pour partager aux autres. Vous savez, il y avait un moment où quand Dieu veut te qualifier, l'argent que Dieu te donne, il ne veut même pas qu'il te donne à ceux qui sont dans l'idolâtrie, ceux qui sont dans l'impureté. Si Dieu lui donnait beaucoup, elle allait prendre pour partager, parce que c'était la famille. Dieu donne seulement le minimum, ce qu'il fallait pour elle et l'enfant. Et il a fait comme ça jusqu'à pendant 3 années et 6 mois. Souvent Dieu a donné ordre pour toi. Mais les choses tardent à se manifester parce que tu luttes encore contre l'ordre du Seigneur. Tu dis, mais Dieu ne m'a rien dit. Il n'est pas dit que Dieu a parlé à Pharaon, Dieu a donné ordre. Il dit, j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Mais la grande question, l'ordre est donné à qui? Dieu donne ordre à ses anges qui sont avec la veuve, d'amener la veuve à nourrir le prophète. Voilà pourquoi dans le psaume 91 dit, il a donné ordre à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne bloque contre une pierre. À chaque fois que Dieu donne un ordre, il y a toujours une manifestation du surnaturel. Donc pour que cela se manifeste, accepte la volonté du Seigneur. Accepte de t'abandonner totalement entre les mains du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse te conduire à vivre ce que le Seigneur a dit. La volonté de Dieu, tous peuvent l'expérimenter, si seulement si, dans la secte, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu trouveras que ce sera pénible au départ. Tu trouveras que non, ça ne te sied pas parce que là, tu ne peux plus manifester ton orgueil. Tu trouveras que non, là, tu es en train d'être totalement rabaissé. Non, tu ne comprends pas, bien aimé. Laisse Dieu te rabaisser. Et quand le temps viendra, lui-même va t'élever. Acceptons de nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Souvent, il peut nous dire des choses sans que nous ne comprenions pourquoi. Souvent, ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Accepte et puis laisse-le te conduire. Plus tard, tu vas comprendre pourquoi il t'a demandé cela. Ne pense pas que c'est trop intelligent. Souvent, c'est ce qui fait que les choses se bloquent dans ta vie. Le Seigneur a bien vu, le Seigneur te connaît. Il sait que c'est tout l'argent que tu as. Et puis il te dit non, va faire l'offrande de ce que tu as sur toi. Et puis non, toi, tu veux dire que le Seigneur est trop intelligent, quoi. Le Seigneur sait que, bon, il y a ça, j'ai compris, hein. J'ai compris, mais attends, je vais laisser ça faire de côté. Et puis, oh, souviens-toi d'Ananias et Saphira. Tu es en train de vouloir tuer les choses dans ta vie. Pourtant, Dieu veut t'amener à faire vivre les choses en abondance dans ta vie. Tu diras, mais Seigneur, si je donne, je mange comment? La veuve de Sarepta a donné, acceptant même de mourir, s'il faut mourir, mais en obéissant à la volonté du Seigneur. Et à cause de son obéissance, le miracle de Dieu s'est manifesté pour elle pendant 3 années et 6 mois. Si elle avait obéi, elle allait avoir perdu ta vie pendant 1 semaine et elle allait mourir. Mais son obéissance l'a mené à être rassasiée, même dans la famine. Nous allons demain, à partir de demain, commencer la deuxième partie de l'année 2024, entrer une deuxième phase de l'année. Une phase de cette année, c'est une phase où j'ordonne, où je demande, où je donne à mes enfants d'être puissants. C'est dans cette phase-là que tu pourras être puissant financièrement, puissant matériellement, puissant intellectuellement, à tous les niveaux. Mais comment? En laissant l'Esprit du Seigneur te conduire. En laissant l'Esprit d'Adonai te conduire. Tu as lutté. Comme Jérémie le disait, j'ai lutté avec le Seigneur, mais l'Éternel m'a vaincu. Tu as lutté, rien ne change. Arrête de lutter, abandonne-toi entre ses mains. Il pourra te conduire par la volonté du Seigneur. Là où tu dis c'est le désert, bien aimé, derrière le désert, il y a l'abondance. Derrière le désert, il y a de grandes choses. Mais dans le désert, Dieu t'apprendra à reconnaître sa voix.
dans le désert, le Seigneur t'apprendra à le connaître et à l'aimer plus. Quand tu sortiras du désert, aucun homme, aucune situation ne pourra venir changer ta décision vis-à-vis du Seigneur Jésus. Souvent, nous devons accepter que le Saint-Esprit nous conduise en totalité. En totalité. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est trop intelligent que toi. Il est plus qu'intelligent que toi. Donc ne pense pas que si il est marché à gauche, c'est qu'il n'a rien compris. Bien aimé, il voit ce qui vient dans 15 ans. Il voit ce qui vient dans 20 ans. Il voit comment est-ce que Dieu veut t'amener à des grandes bénédictions. Si à gauche, là-bas, c'est tous les désirs qui te demandent de partir, n'hésite pas, vas-y. Si à gauche, là-bas, c'est tout le brisement qui te demande de partir, n'hésite pas, accepte d'être brisé. Si le Seigneur ne t'aimait pas, il va permettre que tu passes par ce désert. Il aurait pu te laisser dans la ville jusqu'à ta vieillesse, mais sans que rien ne change dans ta vie. Mais là où il te conduit dans le désert, là où il te conduit dans le brisement, là où il te conduit dans ce qu'il appelle l'humiliation, c'est parce qu'il veut t'amener à être encore mieux élevé. N'oublie pas que c'est le même qui a laissé Lazare mourir. C'est le même qui avait appris que Lazare était malade. C'est le même qui a laissé Lazare mourir parce qu'il voulait témoigner qu'il est la résurrection et la vie. Il peut arriver que tu penses que les choses sont en train de mourir dans ta vie. Mais dis-toi, c'est le même. Il est le même hier. Le même qui était avec Lazare hier, c'est le même qui est avec moi aujourd'hui. S'il a dit que Lazare était son ami, et que moi aussi, je suis son ami, il ne pourra pas laisser la mort qui est venue m'apporter. La mort pourra venir, mais lui qui est la résurrection de la vie, me ramènera à la vie pour que l'homme glorifie son nom au travers de ma vie. Et là, quand le diable t'a utilisé avant, le diable t'a utilisé tellement que quand tu passes au diable, il dit là, non, lui là, c'est un puissant mogol. Lui là, il a lapidé tous les Wolossos du quartier. Non, c'est un chef. Et quand on va dire, le boss, un petit, tu as fait la gloire des ténèbres. Mais pourquoi maintenant veux-tu pas que le Seigneur te brise pour que tu puisses faire sa gloire? Laisse le Seigneur enlever toutes ces impuretés là en toi. Pour que demain, quand tu sortiras, on dise, waouh, lui là, c'est un champion de Jésus. Regardez, à cause de lui, moi je vais à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ont regardé, ont observé et ont vu que tu as tenu, tu as persévéré et que maintenant tu es dans l'abondance. Quand tu diras aux gens que Jésus bénit, ils diront oui, parce que nous t'avons vu ici être au dernier stade de la galère. Et puis tout à coup, soudain, comme une fusée, tu t'es retrouvé propulsé en haut. Amen. Et cela t'arrive au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit a donné été propulsant cette deuxième partie de l'année très haut au nom puissant de Jésus. La parole que tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Que cette parole s'applique à ta vie au nom puissant de Jésus. Et que comme David a pu le dire, que l'Esprit d'Adonai est son berger. Qu'à compter de ce moment, que le Saint-Esprit d'Adonai soit totalement ton berger. Qu'il te conduise, qu'il te guide, même quand ça ne veut pas. Même quand ça ne va pas, demande qu'il puisse te donner la force de continuer dans cette marche. Les gens pourront te dire que tu es devenu fou, tu es devenu folle. Mais quand l'Esprit d'Adonai commencera les choses, les gens diront que tu es une personne à part, que tu es une personne particulière. Bien aimé, je me souviens, il y a de cela des années, où les gens disaient celui-là, il est devenu fou. Mes parents disaient il est devenu fou. On a appris qu'il crie dans la rue et qu'il est devenu fou. Il a abandonné toutes ses études parce qu'il veut suivre Jésus. Il n'est pas normal. Mais bien aimé, aujourd'hui, sont ces mêmes parents. Quand ils me voient, ils disent nous te respectons, car le Dieu d'Israël est avec toi. Nous te respectons, car le Dieu qui t'a appelé est le Seigneur. Nous te respectons, car le Dieu qui t'a fait toute la vie. Oh, tu vas dire ce matin au Seigneur,
Tu vas lever le pied, voici ma vie. Plus jamais je ne vais faire les choses de moi-même. Je suis prêt, Seigneur Saint-Esprit, à te suivre, à marcher. Même dans le désert, j'irai avec toi. Car je veux faire la volonté du Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Là où mon frère et ma soeur, c'est terrible de te dire, Seigneur Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens nous conduire, viens prendre le contrôle, viens nous conduire. Si tu as conduit le Seigneur Jésus et que tu l'as mené à vivre la gloire d'Adonai, nous voulons nous aussi vivre la volonté d'Adonai, vivre la gloire d'Adonai, vivre la paix d'Adonai, vivre la délivrance d'Adonai, vivre la prospérité d'Adonai. J'abandonne mon orgueil, j'abandonne mon moi, j'abandonne ma fierté. Oui, viens et prends. Et je veux que tu me conduises à faire seulement que ta volonté, à faire seulement que la volonté d'Adonai.